Regardez, on vous laisse un peu profiter de cette ambiance. Rempli comme ça pour un match de national. Bah, c'est toujours émouvant, hein. C'est toujours ça file la chair de poule. Je l'ai connu quand j'étais sur le banc. On a connu des parcours en Coupe de France et c'est vrai que quand ce stade est bondé comme un œuf là, comme ce soir, quand ce stade va se mettre à vibrer, à chanter, à crier, quand on est joueur, c'est juste extraordinaire. Quand on est entraîneur aussi, vous avez un peu connu ça, hein, sur le côté. Un petit peu, mais c'est vrai que n'importe quel footballeur dans la région donnerait n'importe quoi pour vivre ce moment qu'on va vivre ce soir. Parce que c'est un joueur box-to-box et puis surtout il aime voir les gardiens avancer et il l'attend régulièrement. Ça c'est bien battu, hein. Hicham Benkaïd qui se bat pour récupérer le ballon. La belle tentative. Et ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. C'était un peu les reproches que pouvait lui faire le coach cette semaine, notamment dans un papier où il expliquait que Hichem Ferrah, c'est vrai, c'est un joueur qui influe sur le jeu. C'est vrai que c'est un joueur. On reprendra le match rapidement, mais vous avez connu une belle épopée en Coupe de France. Vous connaissez ce type d'enjeu. Oui. Oh, attention. Joli centre. Ça revient sur Daliamar. Daliamar, oh là là. Valentin Sanson. Clément Bassin et Valentin Sanson ont tenu les rênes derrière. Daliamar était à deux doigts d'ouvrir le score pour Quevilly-Rouen Métropole. Et regardez, Diallo pied gauche. À Diallo, le petit ballon pour Tipamba, le centre. Et Daliamar pas loin. Hein. Ah, c'est Clément Bassin qui... Allez, le borne, pied droit, qui va mettre le ballon. Dans la boîte, et Maraval, facilement. Et ça relance rapidement devant. Ndjiké à la retombée. Et c'est reparti à l'assaut du but de Maraval. Ndjiké, le centre. Oh, la frappe, belle tentative, le poteau bien récupéré derrière Tipamba. Et Daliamar encore un. Quelle intervention de Goprou. Est-ce que Daliamar est en train de regardez cette frappe qui vient s'écraser sur le poteau. Maraval pas sûr qu'il ne ait l'a touché. Joli geste. De Benkaïd. C'est le foot qu'on aime. Pour aller vers l'avant, les Diables Rouges qui attaquent. Belle combinaison. Faut pas perdre le ballon, faut le sortir de la densité. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est bien de ne pas le perdre et continuer de faire bouger et ça construit. Ce bloc. Ça construit petit à petit avant de trouver une brèche. Par exemple ici, centre-tir. Oh, c'était complètement inattendu. Contre le cours du jeu, le FC Rouen qui ouvre le score. C'est complètement inattendu. Et c'est le jeune Owusu, il me semble. C'est Owusu qui voulait la sortir possiblement en corner. La tristesse, la frustration. Il faut savoir se relever après une telle action. Les Rouennais peuvent jubiler. Ils prennent l'avantage dans cette rencontre bien serrée. 66e minute. On a l'impression qu'il a envie de terminer l'action. Ouais, complètement. C'est plus que surprenant comme geste. Totalement. Et de ça. Bien joué, Fortuné. Capo Silva sur le côté droit. Ndjiké. Belle intervention de Jason Bock. Et attention, le FC Rouen qui pourrait jouer la supériorité numérique en contre. Chris Letono, côté gauche. Ils sont 4. Le sens, deuxième pour Ferrah qui remet. Benkaïd. Oh là là. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Letono sur le côté gauche qui est allé chercher Hichem Ferrah sur le côté pied gauche. On sent du mieux. Petite remise de Ferrah intelligemment pour Benkaïd qui n'a pas le temps. Tranquillement du côté des Diables Rouges. Allez, Letono, encore une fois, protection de balle, irréprochable depuis son entrée en jeu. Il n'était pas en jeu, attention, ça va vite partir. Ferrah pour le toucher. Le Lillois fait craquer QRM. Et encore une fois, qui est à l'origine?
Christ Letourneau Eh oui. est tout simplement impressionnant. Le FC Rouen peut jubiler. Le FC Rouen mène 2-0 face à Quevilly Rouen Métropole. Et ça va lui faire du bien au jeune garçon parce que il n'était pas forcément en crise de confiance, mais Mathieu Mion, cet extérieur de pied droit, cette course arrondie d'Hicham Ferrat qui va défier Patron, intérieur pied gauche, qui ne laisse aucune chance à Patron, qui vient doubler la mise pour le FC Rouen, qui vient, je pense à mon avis, sceller les débats. Et j'étais en train de dire justement, même s'il n'était pas en crise de confiance, il avait quelques doutes parce que le coach lui reprochait notamment ses stats, il n'était pas assez décisif dans les zones de finition. Et voilà, c'est la meilleure des réponses. Hicham Ferrat peut exulter sur le côté. Ouais, et d'ailleurs on l'a vu, un peu à l'image du deuxième but contre Boulogne, il s'est laissé aller. Ouais, parce qu'il y avait cette connexion avec Dali Amar, il y a cette affinité technique, il anime son côté, il le prend, il est provocateur en 1 contre 1. C'est vrai que c'est un choix particulier parce que Jason Trey, c'est pas le même profil. Dans la boîte, pour Christ, oh la barre transversale. C'était si proche. Ça serait bien, Christ Letourneau. ça serait bien qu'il soit récompensé pour son entrée, pour tout le travail qu'il a accompli. Il est sur le terrain depuis une bonne vingtaine de minutes et il a changé la face offensive du FC Rouen C'est ce qu'on à appelle seulement 20 ans. un coaching Il faut le faire. gagnant, non? Bah ouais, je pense Clairement. qu'on peut le dire. Là. Ouais, on peut se mouiller. La touche. Erwanez. Et c'est fini. Le stade Diochon est rouge et blanc ce soir. Le FC Rouen s'impose et prend le trône rouennais qui n'avait pas encore été attribué en national. Les Diables Rouges s'imposent face aux Léopards sur le score de 2-0. Un match plutôt décousu en première, mais qui nous a complètement renversé en deuxième, David. Logique et mentale de l'équipe adverse qui n'a pas démérité sur la première mi-temps, qui a fait à mon sens ce qu'il fallait. Et derrière, il y a ce truc, il y a cette patte, il y a quelque chose de plus dans cette équipe. C'est peut-être l'état d'esprit,